Amis téléspectateurs de Télévie, bienvenue, que la paix du Seigneur soit avec vous. Violence conjugale, acte 2. Nous recevons ce soir sur notre plateau notre sœur Marie-Ange Adou qui va nous rendre témoignage, son témoignage de ce qu'elle a subi dans son foyer. Asseyez-vous bien et que le cœur de la famille commence. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous avons parlé de la violence conjugale avec le décès de notre artiste, notre chante nigériane qui est décédée. Nous avons fait cette émission. Vous pouvez chercher et la regarder. Ce soir, nous allons parler encore de violence conjugale avec le témoignage de notre sœur Marie-Ange Adou. Je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec Papa Yao. Bonsoir, Papa Yao. Maman Yao, bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bien surtout quand je suis à t'accompagner. Ne me flatte pas. Ok, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre sœur Marie-Ange. Je m'excuse. Oui. Marie-Ange Adou, que nous appelons la reine de Sheba. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur et madame Yao. Heureuse de vous entendre encore une fois. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comme tu l'as déjà annoncé, nous avions écouté, nous avons fait déjà la première émission. Nous avons parlé du décès de cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était responsable? À qui la faute, oui. À qui la faute? Et nos amis de Télévie ont dû suivre. Et tu l'as dit tout à l'heure, pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette émission, pourraient aller sur YouTube, sur la chaîne et YouTube, chercher Télévie. Au cœur de la famille. Vous pourriez retrouver cette émission. Donc aujourd'hui, nous avons une sœur qui, elle aussi, a subi des violences conjugales. Et nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Elle va nous donner son témoignage. Et après son témoignage, nous allons avoir quelques questions. Et puis par la suite, nous allons donner des conseils à chacun de nous. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole. La sœur Marie-Ange. Oui, je suis là. Je suis là. Ok, nous t'écoutons. Ok, encore une fois, merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager mon expérience. Je n'ai pas été abusée physiquement, mais j'ai été abusée verbalement, émotionnellement et quoi d'autre? Mentalement, voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé. J'ai rencontré un homme, vraiment bien, qui présentait bien, un homme même qui avait comme titre révérend, pasteur et tout. Et donc, quand on a commencé à parler, il m'a dit effectivement qu'il est homme de Dieu, qu'il est dans le ministère et tout. Et voulant tellement, je voulais tellement me marier, j'ai pas vraiment pris le temps d'observer les signes. J'ai pas pris le temps pour aller devant la face de Dieu et prier et attendre. Pour moi, c'était un cadeau venu du ciel. Et donc, on a commencé à parler et tout. Et, mais avant ça, avant même qu'on ne se marie, j'ai prié, j'ai demandé un signe spécifique. J'ai demandé si je demande à mon père spirituel, si je demande sa bénédiction et qu'il dit oui, je te donne ma bénédiction pour que ce monsieur-là t'épouse, je considère que c'est toi, Dieu, qui me donne cette permission. Mais si il me dit le contraire, c'est que Dieu, tu n'approuves pas. J'ai fait cette prière et ça a été une prière intérieure. Et donc, dans les fréquentations, j'ai demandé au monsieur de demander à mon père spirituel si on pouvait avoir sa bénédiction. Le monsieur, il a demandé. Mais je ne suis pas allée directement demander à mon père quelle était sa réponse. J'ai demandé au monsieur qu'est-ce que mon père a dit.
Et là, il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il était heureux pour nous et tout, qu'il avait, en fait, qu'on avait sa bénédiction. Et plus tard, j'ai demandé à mon père spirituel m'a crié là-dessus. Il a dit non, j'ai dit non, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce truc-là, ce n'est pas de Dieu. Mon orgueil a pris un coup. Et en ce moment aussi, je traversais des moments difficiles. Et le monsieur était à ma disposition, il m'aidait financièrement, il était là et tout. Et donc, j'ai fermé mes oreilles. Quant à ce que mon père spirituel m'a dit, je suis entrée dans le mariage. Ça n'a pas duré. Mais d'abord, même avant ça, j'ai reçu des signes de quelqu'un qui facilement pouvait insulter une femme, vulgairement. J'ai vu ça. J'ai vu aussi un genre de colère, une certaine colère en ce monsieur. J'ai vu la rancune, les greux, j'ai vu tout ça. Mais je me suis dit, oh, avec le temps, ça va aller, le temps va arranger les choses et tout. Et je suis entrée dans le mariage. Ça n'a pas duré. D'abord, avant d'aller plus loin, je suis entrée dans le mariage avec mes 3 enfants que j'ai eus hors mariage. Et on a eu un fils ensemble. Mes enfants l'appelaient papa. Ils étaient contents enfin d'avoir un homme dans leur vie. Et donc, ça n'a pas duré. Quand les problèmes ont commencé, et tous les insultes ont commencé, des vulgarités. Je ne veux même pas vous répéter ce qui se disait. Je n'ai pas grandi dans ce cadre. Quand mes parents avaient des problèmes, ils entraient dans leur chambre et discutaient. Et quand ils sortaient, tout était correct. Mes parents ne se sont jamais chamaillés devant nous comme ça. Et donc, je lui ai dit que c'est comme ça que mes parents faisaient. Et il a respecté ça 2 fois. Après ça, c'est fini. Devant les enfants, il va crier, il va nous traiter de nègres, il va nous traiter de sales, on va me traiter de femme africaine prostituée, femme africaine, mais tout sort de nom, jusqu'à même aller insulter même ma partie privée, devant mes enfants. Wow. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on a connues, vous savez, et donc pour une femme, ça touche son self-esteem, mais je suis restée forte, je n'ai pas voulu partager ça avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai marié et tout, qu'est-ce que les gens vont dire? Je veux pas que la famille sache ce que je vis, parce que c'est comme si j'avais échoué. Et donc, vous savez, la femme africaine en général a été éduquée dans ce cadre-là, supporte, assieds-toi et tais-toi. Il est l'homme et tout, ça va aller, supporte, c'est comme ça qu'on a grandi. Et donc, c'est comme ça que je suis entrée dans le mariage. Je n'avais pas de famille à côté pour dire que je pouvais aller me réfugier là-bas. Et même s'il y avait la famille, j'allais tout faire pour ne même pas que quelqu'un sache. Parce que devant les gens, il fallait que j'apparaisse comme si tout allait bien. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce qu'un jour, je prenne la décision de partir. Mais longtemps avant que je ne prenne la décision, il y a une certaine peur qui s'est installée. Vous savez, c'est facile de dire aux femmes qui sont abusées, il faut partir. Pourquoi tu ne pars pas? Il faut partir, il faut te lever, tu pars. Non, 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 c'est faux. Il y a une peur qui s'installe. Parce que le monsieur qui est en train de t'abuser, il ne veut pas que tu partes de là. Parce que si tu pars de là, il va être découvert, il va être exposé. Oui. Donc, il faut que tu restes pour que le foyer soit toujours bien vu. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est comme s'il se cachait dans le foyer. Mais dans le foyer, c'est là que son côté animal, en fait, s'extériorise. Et donc, sortir de là, ça ne l'arrange pas. Donc, il va créer une atmosphère. On dit une atmosphère ou une atmosphère? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai oublié. Il va créer, il va créer un genre d'atmosphère, en fait, qui apporte la peur. Donc, vous avez peur de partir. Votre vie est en danger, la vie de vos enfants est en danger. Il faut vraiment arriver à un stade où vous allez prendre une décision radicale. Je reste, je meurs. Je pars, je meurs. Mais je vais prendre le risque de partir. C'est ça. Vous devez arriver à cette décision. Tant que vous n'arrivez pas à cette décision, il est difficile de sortir de ce mariage. Et donc, j'ai vécu. Le monsieur m'a jamais tapé physiquement. Mais les coups que j'ai reçus, c'était très profond. Ça a atteint ma féminité, ça a atteint ma dignité. C'était très profond. Et c'est après des années que vraiment j'ai commencé à me refaire. Mais ça n'a pas été facile. Et donc j'attends vos questions. Oui. En tout cas, c'est émouvant d'entendre ce témoignage venant
de notre sœur. Comme je le dirais, papa, les signes étaient évidents. Comme elle a dit, c'était évident. Elle a demandé même des signes à Dieu, que Dieu a répondu. Mais tu sais, nous les femmes, quand on est tellement amoureuses, quand on a une décision dans la tête, on va jusqu'au bout. Hein. Ce n'est pas facile de nous d'arrêter une femme amoureuse. Tu as une question, Papa Yao? Oui. Nous voulons demander au Seigneur de fortifier encore. Je sais que le Seigneur a déjà fait le travail, mais nous voulons demander au Seigneur de fortifier davantage notre sœur, parce que ce n'est pas évident de venir partager son expérience, surtout que c'est une expérience douloureuse. C'est douloureuse, oui. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le témoignage. Il y a des points qu'on voudrait comprendre davantage pour pouvoir apprécier le niveau de violence. C'est-à-dire, par exemple, que l'homme avait créé cette atmosphère de peur. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Bien. Oui, ce qu'il a fait concrètement, c'est-à-dire, c'est un homme qui pouvait facilement casser. Il peut facilement, dans la colère, il peut casser des choses. Il a cassé des choses, des assiettes et tout. Et une fois comme ça, dans les disputes, il a pris un gros récipient et il a mis de l'essence là-dedans. Et j'avais mon bébé, le nouveau-né, notre fils, il était dans mes bras. Ah ouais. Tout ça, c'est des signes pour me dire que je peux te brûler, toi et tous tes enfants, je peux enflammer toute la maison. Quand tu vois des choses comme ça, ce n'est pas facile de sortir. Ça, donc il a pris ce récipient, il a rempli d'essence, il a déposé dans la maison. Oui, oui, à la cuisine, oui, et c'était là devant moi. Devant moi. Il fallait seulement qu'il vienne. Il est resté pendant combien de temps? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'était là pendant tout le temps. Il y avait les disputes et tout. Il y avait même un de ses amis qui était venu et tout, qui lui a dit de se calmer et tout. Et je ne sais pas combien de temps c'est resté. Mais je ne suis pas occupée. Parce que vous savez, il y a une chose. Quand ils essaient de vous effrayer et que vous montrez que vous avez peur, ça leur donne encore plus de force. Donc il fallait que je mette un masque pour lui démontrer que je n'avais pas peur de lui. C'est ça qui était ma force en fait. Mais là-dedans, je bouillais de peur. J'avais peur, mais je ne pouvais pas lui montrer que j'avais peur. Même quand si quelqu'un lui dit que tu es en train de faire peur à ta femme, il va dire, cette femme-là, elle n'a pas peur. Yeah. Elle n'a pas peur. Il peut pas accepter ça. Mais dans le fond, j'avais peur. Mais il fallait que je m'arme de courage. Vraiment, pour ne pas que le monsieur... D'abord, j'étais déjà abusée. Et donc, si je lui démontre qu'il est vraiment en train de me dominer, de m'écraser, de me détruire tout doucement, ça va lui donner trop de puissance. Donc, il fallait que je montre une façade, une femme forte. D'abord, même dans le fond, effectivement, je suis une femme forte. Mais là, sincèrement, c'était pas facile. Il y avait la peur. Émotionnellement, tu étais atteint. Yes. C'est vrai que physiquement, tu n'as pas touché, mais quand l'émotion, avec le stress et toute la peur qui s'installe, on n'est plus une personne normale. On n'est plus une personne normale. Et le mariage même a duré combien de temps? Le mariage a duré 4 ans. 4 ans. Mes enfants étaient très malheureux. Il y avait tout le temps la police à la maison. La police venait tout le temps à la maison. Oh my God. Il a même, je ne peux pas vous expliquer combien de fois. La police de la cité dans laquelle on vivait nous connaissait. La police d'une autre cité nous connaissait. Parce que c'était tout le temps son nom qu'on entendait dans le micro, dans le 911. La police nous connaissait. Au point où un jour la police nous a dit, mais si ça ne va pas, séparez-vous, on est fatigué. Donc la police même nous connaissait. Mais moi, je ne connaissais pas l'histoire du monsieur. Il avait un problème, il était marié 2 fois avant moi. Et ça a été le même problème. Moi, je ne savais pas. Je suis entrée dans le mariage aveugle. C'est pour ça qu'il est bon vraiment de connaître le background des gens avant de s'engager. Il faut connaître l'histoire des gens. Il ne faut pas juste rentrer là-dedans. Donc la police le connaissait par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait à son ancienne femme. C'était les mêmes choses. La police aussi défilait à la maison. Mais comme tu l'as dit, que c'était difficile de te soustraire à la peur avec les enfants. Mais un jour, il fallait que tu prennes cette décision
je reste, je meurs, je vais, je meurs, donc il est mieux que je m'en aille. Peut-être que je vais vivre en partant. Donc, c'est ce que tu es arrivé à faire, n'est-ce pas? C'est ce que je fais. Je lui ai dit que je vais partir. Le jour où je lui ai dit que je vais partir, l'abus a doublé. Il se moquait de moi tous les jours. Il est au téléphone et il parle. Il dit, cette sorcière africaine est devant moi. Attendez que je raccroche avant qu'elle me mette des poussières, la cendre. C'est-à-dire, il me dégradait chaque jour. Devant moi. Mais Dieu est bon parce que j'avais un calme olympien. Je ne réagissais pas, j'avais pris ma décision. J'avais quitté la chambre conjugale, je dormais dans la chambre de ma fille. Et même au moment où j'avais dit que j'allais partir, il jouait un peu les orgueilleux. Et après un moment, il a voulu venir vers moi, essayer de m'amadouer et tout. Mais j'étais décidée à ne même pas lui prêter le flambeau. J'étais décidée et donc je ne suis jamais retournée dans la chambre conjugale pour quoi que ce soit. Ok, maintenant, comment s'est fait le départ? Il était présent ou bien la police est arrivée ou bien il était absent? Maman Yao permet que nous passions la pub avant de revenir à la réponse à cette question. Mission for Christ International Church USA vous invite à la célébration de la Pâque avec pour thème quitter la servitude avec des mains remplies d'or. Hôte, le pasteur Edmond Pierre Thiédé, l'invité du jour, le révérend Didier Abocan, avec la participation du groupe Psaume 150. Date, vendredi 15 avril, 19h à 22h, samedi 16 avril, 21h à 2h du matin. Dimanche 17 avril, de 12h à 18h. Culte suivi d'un repas. Nouvelle adresse 8430 Glenmar Road, Ellicott City, Maryland. Pour plus d'informations, appelez le 443 734 53 67. Tous en blanc pour célébrer la résurrection de Christ. Nous sommes de retour sur notre plateau. Avant la pub, on posait la question à notre sœur Marie-Ange. Comment est-ce qu'elle est partie le jour de ce foyer-là, ce fameux jour où elle a pris ses affaires, elle est partie? Ce fameux jour, j'ai demandé la vanne de mon pasteur, là où je priais. Et en fait, c'est parce que je vais vous choquer un peu ce qui m'a vraiment poussé. Il y a eu un tout dernier incident qui s'est passé. Je voulais garder de l'argent pour aider mes enfants au collège. Et donc, habituellement, mon argent, quand les taxes arrivent, je partage et tout. Mais cette fois-ci, j'ai dit que je n'allais pas donner parce que mes enfants et tout, je devais m'en occuper. Et juste un détail, quand les fêtes de Noël arrivent, il va utiliser sa carte de crédit, mais quand mes taxes arrivent, je lui rembourse son argent. Donc, en fait, on vivait comme si on était roommate. On était roommate. Oh. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Voilà, et tout. Et donc, je me suis rendu compte que je payais même plus les factures que lui. J'étais utilisée, en fait. Et donc, quand c'est arrivé ce jour, quand j'ai refusé, il est rentré dans une grande colère. Vraiment, il faut que je partage ça avec vous, même si c'est grossier. Il m'a regardé, il a dit que c'est pour ça que... non, c'est un peu fort quand même pour partager. C'est pour ça que j'ai eu l'odeur. Il me l'a dit. Donc, il faut que je le dise parce qu'il y a des femmes qui subissent ça. C'est pour ça que tu as eu l'odeur sur toi parce que tellement d'hommes ont mis leur partie privée dans ta partie privée. Et il a dit ça devant ma fille qui avait 11 ans. Ma fille a ouvert les yeux. C'est comme si elle avait reçu un coup dans le cœur. Et ce jour-là, je lui ai dit que plus jamais, sinon même ma mère qui est dans le tombeau va venir me frapper. C'est ce que je lui ai dit. Et dans le jour où je devais partir, j'ai pris la vanne de mon pasteur. Il a même appelé mon pasteur parce que j'étais devant lui. Ce jour-là, vraiment,
j'étais devenue une autre personne. J'étais prête à tout. Je me suis placée devant lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je n'ai jamais été insultée dans ma vie comme ça, quel que soit le cas. Ce niveau de vulgarité et d'insulte, c'est comme si c'était une flèche dans mon cœur. Et donc j'ai pris la vanne de mon pasteur et j'ai commencé à prendre mes affaires. J'ai commencé à prendre mes affaires. Ce jour-là, il était là quand je prenais à la maison? Il était là. Oui, il ne pouvait rien faire. C'est comme s'il était paralysé. Je prenais mes affaires, mes enfants et moi, j'avais déjà occupé, j'avais déjà pris mon appartement et tout. Et tenez-vous bien, il est allé dans le complexe, il tournait autour du complexe, il voulait savoir si c'était là-bas que j'avais appliqué pour l'appartement. Parce qu'il ne voulait pas que j'aille, il ne voulait pas que je trouve un coin pour déménager. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait fermer tout autour de moi, que je sois obligée de rester là. Parce que sa première femme est partie, sa deuxième femme est partie. Une troisième partie, non, ça ne sonne pas bien pour lui. Parce que quand c'est comme ça, il va être difficile qu'on lui donne une église pour prêcher et tout. Donc il faut qu'il maintienne la troisième absolument, pour occuper, en fait, pour présenter une bonne façade. Et donc je suis partie. C'est comme ça que je suis partie. Quand je suis partie, je me suis agenouillée devant mes enfants, j'ai demandé pardon. Mes enfants m'ont regardé et m'ont dit, maman, je ne savais pas que tu allais sortir de là. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné cette force-là. Mais avant ça, il a fallu que j'aille devant Dieu. Quand je suis allée devant mon papa, devant mon père, j'ai voulu accuser Dieu. J'ai dit, si tu savais que c'était pas bon, pourquoi tu as permis que je me marie à lui? Et Dieu m'a ramené. Il dit, tu as oublié que je t'ai prévenu. Je t'ai dit de ne pas le faire. Tu as eu des signes et l'homme de Dieu t'a dit, tu n'as pas écouté. Et je me suis humiliée. J'ai demandé pardon, j'ai pleuré. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à sortir de là. C'est comme ça que j'ai pu sortir. Sinon, avant, ça c'est comme si j'étais attachée. Je n'avais pas de force pour sortir. J'avais la peur et tout. Mais après tout ça, j'ai pu sortir de là. C'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, moi, j'ai des larmes aux yeux. Vraiment, en tant qu'une femme, j'ai des larmes aux yeux. C'est dur à entendre, c'est très dur, très dur, très dur. C'est dur, très dur. C'est dur d'entendre, que l'homme qu'on dit... Et je ne vous coupe pas. Maman Yao, je vous coupe pas la parole, excusez-moi. Hein. Oui. Même après qu'on soit parti, je sois partie avec mes enfants, l'abus a continué. Il continue à abuser de moi verbalement, émotionnellement, il continue à m'insulter, à m'envoyer des textes, insulter ma partie privée, insulter mes enfants bâtards, nègres, sans oublier qu'il est noir, sans oublier que sa mère est noire, son père est noir, mais on a subi tous. Donc c'est un noir qui t'appelle toi nègre. Oui, nègre, oui, c'est ça, oui. Et il a même appelé le complexe. Ça c'est après 3 ans. Il a appelé le complexe où j'habitais. Et il a fait un coup comme si je voulais déménager du complexe. Je suis restée là-bas 3 ans sans problème. Il a appelé le complexe. Je ne sais pas ce qu'il a raconté au complexe. Est-ce que vous savez que j'ai perdu mon appartement? J'ai été évictée. On m'a chassée de l'appartement. Parce qu'il a fait croire que je voulais sortir du complexe sans payer l'appartement. Wow. Donc il pensait qu'en sortant de là, j'allais repartir là-bas parce qu'il savait que je n'avais pas de famille ici. Je n'ai personne ici. Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas d'oncle. Après la séparation, il a continué à vous menacer. Il a continué, pensant que j'allais revenir. Et Dieu merci, c'est son propre père qui m'a hébergé avec mes enfants. Son propre frère? Son propre père. Il m'a adopté comme sa fille. Son père m'a hébergé avec mes enfants et c'est de là qu'on a pris notre appartement. Et comme il continuait de vous menacer au téléphone avec les text messages, vous avez posé une action qui l'a amené à se calmer définitivement. Est-ce que vous pouvez partager ça avec elle? Je l'ai fait parce que habituellement je suis beaucoup privée quand il s'agit de mes problèmes personnels. Mais là j'étais fatiguée. J'ai dit il fallait que j'expose. J'ai appelé le chief au niveau de la police. Je lui ai envoyé les textes qu'il m'envoyait, les textes vulgaires qui insultaient, excusez mon langage, qui insultaient mon clitoris, qui insultaient toute ma partie privée, qui disait que je couchais avec tous les hommes et tout. Oh mon Dieu. J'ai envoyé ce texte-là au chef de la police et j'ai exposé ce texte sur le Facebook.
Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes m'ont envoyé des textes pour me dire de me calmer. Je dis non. J'ai dit dans le texte, si jamais quelque chose m'arrive, sachez que c'est le révérend. J'ai dit le révérend, son titre qu'il a dans son truc là, dans l'église. J'ai mis, et puis j'ai mis son nom. Je l'ai exposé. Oh, les gens tous les tests messages vulgaires qu'il vous a envoyés, vous avez balancé sur le Face. J'ai exposé ça. Oui. Okay. Et ça prouvait que c'était lui. Et ça montrait aussi ma réponse. Tout était exposé. Tout. Et maintenant, dans toute l'église où il enseignait, les gens ont eu connaissance de ce message. Et finalement, ça a été... Non. Il n'enseignait même plus à l'église. Pendant qu'on était là-bas, il avait même déjà perdu l'église. Parce que les gens ont constaté, ont fait des enquêtes sur lui, ils ont vu qu'il n'avait pas une vie correcte. Donc, tout était fermé. Mais avec les textes, les gens lui ont dit... On pensait que tu étais un homme de Dieu. Comment tu peux insulter une femme, ta femme, une femme avec laquelle tu as vécu, tu as fait un enfant, avec qui tu étais marié. Il a reçu plein de textes et ça l'a totalement exposé et cassé. Le chef de la police est allé le voir pour lui dire, pour le menacer que si ça continue, il va l'enfermer. Maintenant, le dernier acte, le jockey, c'était ce qui l'a calmé définitivement. Cet appel qu'il aurait reçu ou cet homme qui a dit « laisse, je m'en charge ». Oui. Il y a un homme qui l'a appelé, un homme que je connais, qui est assez, avec qui je suis assez intime. Et donc, un ami très proche de moi qui l'a appelé. Non, d'abord, c'est lui qui a appelé l'ami. Excusez-moi. Hein. Il a trouvé le téléphone du monsieur sur le Facebook et il a appelé le monsieur. Et il a voulu me dégrader, pensant que peut-être le monsieur avait l'intention de m'épouser et tout. Donc il a appelé le monsieur, me traitait de sorcière et tout. Le monsieur lui a dit, mais attention, apparemment c'est comme si tu avais une colère contre cette femme. Non, c'est une sorcière. Non, je l'ai laissé tomber. Non, c'est une prostituée. C'est ce qu'il disait de moi. Voilà, prostituée. Une femme africaine qui cherche les papiers. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on ait dit à une femme? J'ai subi ça. J'ai vu mes enfants pleurer. J'ai vu une amie de New Jersey qui m'a appelé, qui pleurait parce qu'elle entendait, elle a suivi tout ça. Et donc, quand il a rencontré un homme, un vrai homme, un homme qui était assez fort pour le mettre à sa place, c'est ça qui l'a cassé. Qu'est-ce que l'homme a fait pour le mettre à sa place? L'homme ne m'a jamais dit. J'ai demandé, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, ne t'en fais pas, ça c'est d'homme à homme. Je n'ai pas besoin de te répéter. La situation. Je n'ai pas besoin de te répéter. Ok, voilà, je n'ai pas besoin de te répéter ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes nos sœurs, toutes nos mamans qui aujourd'hui sont victimes de violences verbales dans leur foyer? Ma sœur, pour te dire la vérité, je vais dire à mes sœurs, il faut parler à quelqu'un, il ne faut pas garder ça pour toi seul. Parce que cette violence, ça te tue à petit feu. Cette violence, ça demain, tu peux non seulement partir et tu vas laisser tes enfants. Qui va s'occuper de tes enfants? Donc, il faut entrer, même s'il y a une organisation au niveau des femmes qui subissent des violences et tout, il ne faut même pas tarder. Va et expose cela. Mais encore, le problème, c'est que avant d'exposer, la personne aussi veut savoir, est-ce qu'elle sera en sécurité? Si je vais que je parle que c'est exposé, est-ce que j'aurai un système qui va me sécuriser? C'est ça le problème, voilà. C'est ça le problème. Parce que si je vais parler, on saura, c'est au dehors, mais je vis toujours dans la même maison. Le monsieur peut venir et me tuer. Donc, si je parle, il faut aussi qu'il y ait un système de sécurité. Quand c'est comme ça, je pense que si un système de sécurité est assuré, il y a plein de femmes qui vont sortir pour exposer ce qu'elles vivent dans le foyer. Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez de vous voir? Et comment vous gérez l'enfant qui est au milieu de vous? Non, on ne se voit pas. Pendant très longtemps, il ne voulait pas me parler et tout. Mais, vous savez, il faut être mûr dans la vie. Je l'ai approché, je lui ai dit, hey, il faut qu'on laisse tout ça de côté. Dieu nous a donné un très bel enfant, un bon bébé, un bon fils. Et je crois que si l'enfant voit ses parents avoir une relation civile, se respecter et tout, ça va aider l'enfant mentalement.
Il faut que l'enfant ait une certaine balance. Voir son père heureux, voir sa maman heureuse, même s'ils ne sont pas ensemble. Donc je lui ai dit, vraiment, il faut qu'on enterre la hache, nous sommes des adultes, il faut qu'on arrête tout ça. Je lui ai dit ça. Parce que les grades, non pas les grades, les grades, c'est-à-dire les relevés de notes de l'enfant étaient très bas, ça jouait sur l'enfant. L'enfant n'arrivait pas à se concentrer parce qu'il disait des choses méchantes devant l'enfant. Il disait des choses par rapport à ça, il insultait devant l'enfant. Et l'enfant avait mal. Et donc j'ai parlé avec l'enfant. Et lui, je lui ai parlé sérieusement, j'ai mis le speakerphone, je lui ai parlé sérieusement. Et il a fini par accepter. Il est fatigué, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Et donc, c'est comme ça que, bon, en ce moment, on a des rapports civils, on ne sait pas qu'on se voit pour manger ensemble et tout, non, pas du tout. On a des rapports civils, des rapports de respect et tout. Oui, donc je bénis Dieu pour ça. Et tenez-vous bien. Voilà. Et je prie pour lui. La Bible dit, prie pour aime tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Donc, je continue dans cette prière-là. Ok, après et puis le dernier conseil, la sœur Marie-Ange s'est mariée, s'est remariée. Non. Après ce que j'ai vécu, je ne peux pas me plonger dans un mariage. Il faut que j'ai la confirmation que c'est l'homme qui va vraiment m'aimer, me respecter et tout, parce que je ne peux pas répéter cette histoire. Ok, la sœur Marie-Ange, ça a été vraiment un privilège de t'avoir sur notre plateau, sur le plateau Au cœur de la famille. Nous avons fini. Il y a une chose que je retiens dans toute cette histoire, c'est qu'elle-même, elle a demandé un signe à Dieu. Si Dieu est d'accord, si mon père spirituel est d'accord, ça veut dire que Dieu est d'accord. Mais le père spirituel n'était pas d'accord. Et elle avait tous les signes, elle a vu tous les signes, tout ce qui pouvait la mener, la conduire à tout ce qu'elle a vu avant même qu'elle ne s'engage dans le mariage. Mais elle a fait parce qu'elle était amoureuse, elle a fait parce qu'elle s'est dit qu'elle allait pouvoir changer ce monsieur. Mais à la fin, nous avons tous entendu ce qui s'est passé. Chères sœurs, vous qui nous écoutez, c'est un message pour nous tous. On attend tous que Dieu nous parle. Mais quand Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit? Asseyez-vous bien et au revoir à la prochaine émission.